Alors jeudi 24 octobre, sortie du tribunal, il est 17h30. Les gilets jaunes viennent de passer devant la chambre correctionnelle pour avoir bloqué la route. Il y a du monde pour supporter 5 personnes qui passent aujourd'hui, des personnes qui n'ont jamais été condamnées, des personnes bien rangées en temps normal, et leur seul tort en fait c'est d'avoir bloqué la route. Donc voilà, c'est la même peine, peine exemplaire. Quelques mois de sursis avec 5 ans de mise à l'épreuve et assorti aussi d'une amende de 1 500 € par personne. Donc tout ça c'est du sursis, ça va tomber seulement s'il y a d'autres compensations, mais ce qu'on peut voir c'est qu'il y a de l'abus. 5 ans de mise à l'épreuve, ça veut dire que si on les retrouve sur des manifestations ou pour n'importe quel acte de la vie courante où on se retrouve devant la police, et la peine tombe. Donc voilà. Fabrice, tu veux dire un mot? On assume, jusqu'à présent on voit comment il est. Ouais. Le tribunal n'est pas pour les rayonner. Là, il connaît quand il donne en haut, il a dit que vous voulez assumer. Donc il veut batailler pour le peuple, il ne veut pas croire qu'il est en train de batailler pour le peuple. Aujourd'hui, c'est pour ça encore qu'on est dans la rue, parce que le mouvement des Gilets jaunes était assez fort aujourd'hui encore. Et là, démontrons encore que hier, quand nous avons pas le président Macron, il n'avait rien à faire. Mouvementé. Comment? Son arrivée était mouvementée. Ah oui, il était bien mouvementé par rapport, comment on dit ça, quand on a vu qu'il avait un paquet de ballons jaunes, il a voulu chasser à nous, avant que les ballons ils prennent l'envol. Donc là, il chasse les gilets jaunes, coup de bombe lacrymogène. Là, il n'y a que nous que ça. Les créoles n'est pas content, parce qu'aujourd'hui, d'autres restent d'autres cases et d'autres viennent plus dans la main. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me dis qu'il n'est pas normal, que nous sommes en train de batailler plus d'autres, nous ne sommes pas nombreux, nous sommes en train de batailler encore. Est-ce qu'il faut arrêter ou pas? Est-ce qu'il faut continuer? C'est à d'autres de voir maintenant. Mais et donc là aujourd'hui, ce qui s'est passé, on te reproche le 4 mars en travail circulation, voilà, comme les autres personnes qui sont passées aujourd'hui. Oui. Donc du coup, clairement, tu n'étais pas en train de bloquer la circulation ce jour-là, oui, mais en fait tu payes pour avoir été sur les points de blocage. Voilà. Maintenant on m'accuse parce que on dit que parce que j'étais partout, donc ça fait que je suis le bouc émissaire. Le bouc émissaire. Voilà, bouc émissaire. Voilà. Tu payes un petit peu pour tout le monde. Voilà, obligé d'assumer. On est révolté, on est là pour aider les gens. Bien sûr. On assume maintenant. Je dis que vous êtes Dieu. On va si demain matin on aura encore d'autres personnes, on va aider d'autres encore. Bah oui, c'est ça le truc, c'est qu'on manque de solidarité à La Réunion. Voilà, il manque de solidarité à La Réunion. C'est parce que les gens ils préfèrent rester derrière notre télé, notre téléphone, critiquer, surtout critiquer. Voilà, critiquer les gens qui vont essayer de se battre pour la vie chère. Voilà, cette vie chère que le président a ramenée à La Réunion. Et Didier Robert de la région, on n'écoute rien. On s'en fout de tout ça là. Les pauvres restent les pauvres et les riches vont monter. En fait, les Gilets jaunes, c'est les militants contre la vie chère, voilà, les inégalités et l'injustice. Voilà, tout ça. C'est tout ça, c'est un ras-le-bol. Un ras-le-bol. On l'a bien compris, mais malgré tes explications, le juge ne voulait pas comprendre. Voilà, le juge ne voulait pas comprendre parce que... tu te retrouves là pour une infraction caractérisée, c'est leur terme juridique, voilà, pour dire que voilà, t'es pas là pour rien. Mais en fait, on t'a mis ça sur le dos parce que clairement, ce jour-là, si on veut caractériser l'infraction, tu n'es pas en infraction. Voilà. Et c'est parce qu'aujourd'hui il y a une loi que le président Macron a mis en place, et quelles que soient les circonstances, il veut que toutes les cliniques politiques, qu'on a pour le droit de manifester, on a pour le droit de dire ce qu'on pense. Aujourd'hui, quand on vote, aujourd'hui réfléchit, quand on met un bulletin, le président a dit qu'il était capable d'envoyer des personnes pour récupérer ou pour amener le bulletin si tu ne viens pas voter. Donc c'est la loi française, les injustements. Oui, bien sûr, parce qu'on nous dit qu'il faut... Là, le président Macron, quand il est descendu de l'avion hier, il a dit qu'il faut arrêter d'attaquer nos élus, il va continuer à protéger nos élus,
Alors qu'en fait, on sait tous à La Réunion, on va pas dire qu'ils sont tous pourris, mais une grosse majorité vit de la corruption, Voilà, et vu de la triche dans les élections, ce qui leur permet d'être maintenus en poste, de s'enrichir, embaucher leurs amis et maintenir aussi un système avec les nervis, faire ce qu'ils veulent en fait dans la ville. Voilà, mais aujourd'hui on voit encore au niveau de la région quand on a eu la manifestation, mais il n'y avait pas de sécurité au portail, mais devant les escaliers il y a eu quoi? Il y a eu pas mal de grosses personnes pour surveiller la région. Hein? Et ces gens-là, est-ce qu'ils ont des cartes professionnelles? Est-ce qu'ils ont un emploi qui sont, comment dire ça, pour pouvoir travailler? On vous demande... L'accréditation. Comment? L'accréditation. Voilà, accréditation. Je suis sûr que la moitié dedans, dans tout ça, dans la région, ils n'ont pas ça. Ok, bah bon courage à toi, mais d'après ce que tu disais, là, la peine elle va tomber la semaine prochaine normalement, Oui. mais sur les réquisitions, c'est-à-dire ce que le procureur a demandé, donc il y aura du sursis, mais comme tu disais, c'est une façon de limiter la liberté d'expression des manifestants. Voilà, on dit Parce bien. que dès lors que on te donne une peine avec sursis, 5 ans de mise à l'épreuve, c'est-à-dire qu'il faut se tenir à carreau, rester chez soi, rien faire. Voilà, ça veut dire que pendant 5 ans, vous faites un mot de bouche, ou bien pas débattre pour la population. Mais maintenant, d'autres, mais il va demander aux autres de prendre la relève, parce que à cet instant-là, c'est toujours les mêmes qui sont convoqués. On bataille pour les rayonnés, mais jusqu'à présent, les rayonnés qui restent chez eux, mais qu'est-ce que vous faites? C'est nous qui subissons maintenant. Maintenant, je vais vous demander d'aller subir maintenant. Et on va rajouter un autre truc, c'est que nous, les citoyens, là, on n'a pas le droit de bloquer. Les camionneurs, ils bloquent. Les professionnels, ils bloquent. BTP, ils bloquent. On dit rien. Mais nous, on n'a pas la même immunité. Voilà, les camionneurs, quand on a de l'argent, il y a du favoritisme dans tout ça. Que nous, aujourd'hui, à l'heure actuelle, si on veut bloquer, il faut déjà bien savoir les articles du code de loi pénal. Parce que si on ne connaît pas le code pénal, on les saura censurer, comment on appelle ça. Voilà. Maintenant, là, j'ai bien vu que la solidarité rayonnaise n'existe pas à La Réunion. Ok. Bon, mais merci à toi.